Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être focalisée sur l'enchaînement de mouvements de Hatha, donc qui sont des mouvements relativement simples, mais ça va quand même chauffer à l'intérieur, donc voilà, je vous préviens juste, mais ça va être une séance assez sympa. Vous aurez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter pour que je puisse savoir ce qui pourrait vous plaire par la suite. Ok? Donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer à l'avant du tapis avec les pieds joints. Connectez les gros orteils ensemble. Rétroversez légèrement le bassin. Laissez les bras couler de chaque côté du corps. Allongez la colonne vertébrale, regardez vers l'avant. Vous êtes en Tadasana, la posture de la montagne. Prenez le temps ici, peut-être fermer les yeux un instant pour vous reconnecter à votre souffle. En yoga, on inspire par le nez. Donc en fermant la bouche, inspirez pour prendre un petit peu d'air par les narines. Remontez lentement pour gonfler la poitrine. Mais tout doucement relâchez, toujours par le nez expirez. Encore, inspirez, gonflez la poitrine. Montez graduellement l'air le plus haut possible. Et tout doucement par le nez expirez. Encore une dernière fois, inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez totalement. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. Envoyer les deux bras vers le ciel. Et crocheter ici les pouces ensemble. Allez chercher loin vers l'arrière. Envoyez les hanches un petit peu plus vers l'avant. Regardez vers le ciel pour Urdhva-sthasana. Continuez à respirer. Allez chercher l'extension au plus possible. Puis expirez, revenez avec les bras le long du corps. Entrelacez les mains derrière le dos. Pliez dans les genoux, connectez le buste aux cuisses pour Uttanasana. Ici, relâchez complètement la nuque et relâchez les bras vers l'avant. Gardez les mains ensemble. Laissez vraiment la gravité vous entraîner. Contrôlez le poids du corps avec les orteils. Puis relevez le buste et envoyez les bras vers le ciel en gardant les jambes pliées. Utkatasana, la chaise. Restez un petit peu plus bas. Puis expirez, ramenez les bras le long du corps pour reprendre la position de Tadasana. Super. Ici, vous allez peut-être avoir besoin d'appuyer sur le mur avec la main gauche, juste pour avoir de l'équilibre, ou alors vous pouvez sans les mains aussi le faire. Rapprochez le genou droit à la poitrine. Donc regardez au niveau de votre équilibre si c'est ok. Si c'est ok, alors vous pouvez placer la main gauche sur la hanche gauche. La main droite peut venir sur le genou droit dans un premier temps pour ouvrir le genou sur la droite. Okay. Allez-y tout doucement. Lorsque vous êtes à votre maximum, alors envoyez le pied droit vers l'arrière. Essayez de ne pas cambrer ici dans les hanches ou dans le dos et de garder le ventre avec les abdos flex. Donc, le dos le plus droit possible. Puis allez chercher à nouveau vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Puis changez de sens. Allez sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Encore une dernière fois dans ce sens-là.
Essayez vraiment de contrôler tous vos mouvements. Et tout doucement, redéposez le pied droit sur le sol. Inspirez pour lever les deux bras à nouveau vers le ciel. Le genou droit remonte vers la poitrine. Puis allez chercher à tendre la jambe droite vers l'arrière pour y déposer le pied droit. On est en fente haute, Anjaneyasana. Attrapez à nouveau les pouces ensemble et ouvrez dans la poitrine pour aller rapprocher les omoplates. Puis expirez, allégez le genou droit sur le sol. Déposez la main droite sur le tapis, twistez le buste vers la gauche, envoyez la main gauche vers le ciel. Option de rester ici ou de tendre la jambe à l'arrière, easy twist. Puis expirez, redéposez le genou droit sur le sol. Peut-être, vous pouvez attraper ici le pied à l'arrière. Continuez à ouvrir dans la poitrine. Puis tout doucement, expirez, déposez le pied sur le sol. Placez la main gauche également sur le tapis. Et placez le pied gauche, cette fois-ci, sur votre droite. Pivotez sur la tranche externe du pied droit pour venir en triangle. Regardez vers votre main droite. Puis expirez pour revenir en planche. Trouvez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis montez très haut sur vos orteils. Par des petits pas, rejoignez l'avant du tapis. Entrelacez les mains derrière le dos, Uttanasana. Inspirez pour trouver la chaise, gardez les jambes pliées, envoyez les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Prenez un moment ici pour retrouver un souffle normal. Puis inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Crochetez les pouces ensemble, avancez les hanches vers l'avant. Regardez vers le ciel, essayez de tendre les bras le plus possible pour envoyer le cœur vers l'avant. Puis expirez, relâchez les bras le long du corps, entrelacez les mains ensemble derrière le dos, pliez dans les genoux, Uttanasana. Relâchez la nuque. Relâchez les bras vers l'avant du tapis. Puis inspirez, buste à mi-hauteur. Envoyez les bras vers le ciel, chaise, Utkatasana. Puis tendez dans les jambes pour Tadasana. Placez la main droite sur la hanche droite. Et relevez le genou gauche vers la poitrine. Regardez à nouveau si vous êtes confortable ici. Puis ouvrez le genou sur la gauche. Puis vers l'arrière. Déjà, essayez de regarder ici si vous avez cambré un petit peu. Vous pouvez réajuster. Peut-être vous pouvez vous aider aussi de vos mains pour sentir le mouvement du bassin. Essayez de le contrôler au maximum. Envoyez à nouveau le genou gauche vers l'avant, sur le côté, puis vers l'arrière. À nouveau vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière. Puis changez de sens cette fois-ci sur le côté, puis vers l'avant. À nouveau vers l'arrière. Et encore. 2 à votre rythme. Ça force vraiment à rester présent, concentré. Puis déposez ici le pied sur le sol. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, envoyez les deux mains vers le ciel. Envoyez le genou gauche à la poitrine à nouveau.
Puis tendez la jambe gauche vers l'arrière. Préparez-vous à déposer le pied à l'arrière du tapis dans la fente haute. Anjaneyasana. Crochetez à nouveau les pouces ensemble, ouvrez la poitrine. Puis expirez pour déposer le genou gauche sur le sol. Allégez la main gauche sur le sol, twistez vers la droite pour easy twist. Option d'avoir le genou sur le sol ou non. Continuez à regarder vers votre main droite. Puis expirez pour redéposer le genou sur le sol. Pliez dans la jambe arrière pour attraper le pied par l'extérieur. Si jamais vous ne pouvez pas attraper le pied, c'est pas grave. Vous pouvez aussi rester comme ceci et activer la jambe pour qu'elle vienne au plus possible rapprocher le fessier. Puis tout doucement, déposez délicatement le pied sur le sol. Déposez la main droite sur le tapis et déposez le pied droit sur votre gauche. Pivotez sur votre pied arrière pour retrouver position du triangle. Expirez pour redéposer la main gauche sur le sol et retrouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, par des petits pas rejoignez l'avant du tapis. Entrelacez les mains derrière le dos. Uttanasana, relâchez le buste contre les cuisses. Inspirez, levez la poitrine vers le ciel. Envoyez les deux bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Puis expirez, déposez les bras le long du corps. Inspirez à nouveau, envoyez les bras vers le ciel. Retrouvez à nouveau la chaise. Placez les mains en prière devant le cœur et twistez sur votre droite. Connectez le genou avec le coude et regardez par-delà votre épaule droite. Essayez au maximum d'avoir les deux genoux sur la même ligne. Puis expirez pour revenir dans l'axe. Envoyez les deux bras vers le ciel et tendez dans les jambes pour Tadasana. Relâchez les mains le long du corps. Puis inspirez à nouveau, envoyez les deux mains vers le ciel. Puis envoyez la jambe droite vers l'arrière, tout doucement. Pliez dans la jambe gauche et déposez le pied arrière sur le tapis. Pivotez le pied arrière à 90 degrés pour trouver le guerrier 2. N'hésitez pas ici à vous réajuster pour avoir les deux talons sur la même ligne. Puis regardez vers votre main gauche. Asseyez-vous encore un petit peu plus dans la posture. Il y a toujours encore un peu d'espace qu'on peut aller essayer de chercher. Puis déposez la main droite sur la cuisse droite et renversez le guerrier. Allez chercher à tirer les bouts des doigts de la main gauche vers l'arrière. Et expirez pour retrouver le guerrier 2. Entrelacez les mains derrière le dos, gardez la même position des jambes et envoyez le buste vers le sol. Relâchez les bras ici vers le sol. Et laissez vraiment la nuque être relâchée la plus possible. Inspirez pour remonter progressivement le buste en guerrier 2. Tendez dans la jambe avant, puis allez chercher, si vous avez peut-être une brique, ou alors le tibia, ou alors le tapis avec les bouts des doigts.
Puis repliez dans la jambe avant. Retrouvez la position du guerrier. Repivotez ici le pied pour revenir en fente haute. Peut-être que vous pouvez basculer le poids du corps dans le pied avant et venir en guerrier étroit. Entrelacez les mains derrière le dos. Continuez à allonger la jambe qui est à l'arrière et déposez le pied droit sur le sol. Relâchez le buste vers l'avant, Uttanasana. Inspirez pour lever les bras vers le ciel, puis tendez dans les jambes, Tadasana. Reprenez un moment ici. Reconnectez-vous à votre respiration. Puis inspirez, levez les deux bras vers le ciel et expirez, trouvez la chaise. Connectez les mains en prière devant le cœur, twistez vers la gauche. Connectez le coude au genou. Effectuez vraiment une pression assez légère, mais aidez-vous du coude pour twister encore un petit peu plus sur le côté. Puis tout doucement, revenez dans l'axe. Renvoyez à nouveau les bras vers le ciel, tendez dans les jambes. Tadasana. Inspirez, levez à nouveau les bras vers le ciel. Et envoyez le genou gauche vers le ciel. Tendez dans la jambe gauche. Et tout doucement, pliez dans la jambe droite également pour venir en fente haute. Puis tournez le pied arrière pour venir en guerrier 2. Asseyez-vous un petit peu plus dans la posture. Puis renversez le guerrier. Allez chercher à étirer tout le flanc droit. Et expirez, revenez en guerrier 2. Entrelacez les mains derrière le dos. Puis allez chercher le sol avec le buste. Relâchez ici complètement les mains vers l'avant. Puis inspirez pour revenir en guerrier 2. Puis tendez dans la jambe avant. Allez chercher Trikonasana. Reprenez la position que vous aviez du premier côté, peut-être avec les mains sur le tibia, sur la brique ou sur le sol. Puis tout doucement, pliez dans la jambe avant et retrouvez le guerrier 2. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, tournez le buste dans l'axe pour revenir en fente haute. Placez le poids du corps dans le pied droit et trouvez le guerrier 3. Entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez dans la poitrine, regardez vers l'avant. Montez peut-être les mains encore un petit peu plus haut, montez la jambe un petit peu plus haut et déposez le pied gauche sur le sol, Uttanasana. Relâchez ici complètement la nuque. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, tendez dans les jambes, Tadasana. À nouveau, trouvez un moment pour reprendre une respiration normale. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez pour plier dans les genoux. Reprenez la chaise, mais cette fois-ci, restez encore pour 5, encore pour 4, asseyez-vous encore un petit peu plus, 3, 2, et déposez complètement les fessiers sur le sol.
Super. De là, placez les deux mains de part et d'autre du tapis. Commencez déjà à allonger la colonne le plus possible et placez les tibias parallèles au sol. Navasana. Si vous êtes bien ici, peut-être vous pouvez passer à l'étape 2 en tendant dans les jambes. Mais c'est vraiment pas obligé. Donc, si on veut souffrir que légèrement, alors on reste avec les tibias parallèles au sol. Restez encore pour 2. Pour 1, continuez à respirer. Et redéposez la plante des pieds sur le sol. Tendez dans les mains vers l'avant et expirez, enroulez la colonne, déposez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos sur le sol. Rapprochez les talons vers vous de manière à pouvoir toucher du bout des doigts les talons. Puis incurvez la pointe du coccyx vers le ciel, envoyez les hanches vers le plafond. Vous êtes en Setu Bandha Sarvangasana. Pensez à engager ici les fessiers. Puis tout doucement, déposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Encore, contractez ici les fessiers, envoyez les hanches vers le ciel. Puis expirez, déposez le dos sur le sol. Une dernière fois, inspirez, envoyez les hanches vers le ciel. Vous pouvez aussi entrelacer les mains derrière le dos, si ça vous fait du bien, pour envoyer le cœur un petit peu plus vers le plafond. Et tout doucement, expirez, déposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Ok. De là, tendez les deux jambes vers le plafond. Option de rester ici ou alors de venir en Halasana, posture de la charrue, en plaçant les pieds derrière la tête. Vous pouvez soit garder les jambes tendues, soit plier les genoux au niveau des oreilles. Regardez surtout si vous êtes confortable. Donc, vous ne devez pas sentir d'inconfort dans la posture. Et tout doucement, déroulez la colonne pour revenir avec le bassin sur le sol. Ouvrez les genoux de chaque côté du corps pour attraper les pieds par l'extérieur et venir en Happy Baby, Ananda Balasana. Rapprochez les genoux encore un petit peu plus vers le sol. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Vous pouvez essayer de tendre une jambe puis l'autre. Vraiment comme un bébé. Et lorsque vous êtes prêt et prête, tout doucement, tendez ici les jambes sur le sol. Placez les mains le long du corps. Relâchez totalement ici toutes les tensions. Laissez votre corps être absorbé par la terre. Fermez les yeux pour cette dernière posture de Shavasana. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez.
Et quant à moi, je vous dis à très vite.